dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait : N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit : Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Simplement pour dire aussi qu'il est important de pardonner, qu'il est important bien sûr de demander au Seigneur de nous aider aussi à pardonner, parce que si nous ne pardonnons pas, nous venons de le lire, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Alors, je le crois, vous et moi, nous ne sommes pas ignorants de ce récit des évangiles, nous ne sommes pas ignorants de ce que Jésus a fait ici, et voyez-vous, dans la parole de Dieu, il y a bien sûr la manifestation de la volonté de Dieu, et moi je le crois aussi, il y a ce que le Seigneur nous laisse aussi pour nous montrer ce que nous devons faire, ce que nous devons être. Et au travers ici de ce passage de Marc 11, nous avons certainement pour l'Église un modèle biblique. Nous avons ici quelque chose qui va rappeler cette parole prononcée par le prophète Ésaïe, le Seigneur qui dit : Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. L'Église ne peut pas être autre chose. Ce n'est pas autre chose qu'une maison de prière. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et moi je me souviens, je sais qu'il y a dans une église, je ne sais pas si ça y est encore, ça fait un moment que j'y suis allé, mais je me souviens qu'il y avait ce verset, Ésaïe 56, verset 7, qui dit : Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et c'est bien dans une église aussi, bien sûr, de mettre des versets bibliques sur les murs de l'église. Ça interpelle ceux qui viennent pour la première fois ou pas. Mais c'est aussi un moyen de se souvenir de ce que Jésus a dit, de ce que Dieu a dit. Et malheureusement, frères et sœurs, aujourd'hui, vous avez des églises qui peuvent afficher des versets bibliques qui, pour autant, ne sont pas du tout en adéquation avec ce qui est écrit. Moi, je crois, c'est le constat, sans jugement, mais moi, je crois que c'est ce qui a été perdu dans les églises.
c'est que l'Église n'est plus une maison de prière. L'Église n'est plus une maison dans laquelle on peut se réunir, on peut être dans le recueillement, on peut venir prier. Alors, cela peut venir de deux choses, hein. À la fois de ceux qui, les dirigeants spirituels, les pasteurs ou autres, qui peut-être laissent entrer certaines choses dans l'Église, mais ça peut aussi être les chrétiens, les chrétiennes qui finalement en ont peut-être, pardonnez-moi l'expression, en ont peut-être marre de prier. Sont peut-être lassés de prier, parce que peut-être qu'ils ont déjà prié, qu'ils n'ont pas vu la prière s'exaucer. Peut-être qu'ils se disent, mais à force de prier, les choses ne changent pas, etc., etc. Et bien sûr, c'est un sentiment qui peut aussi nous traverser chacun. Se dire, être lassé dans une situation de prière, de dire, Seigneur, j'ai beau prier, ça ne bouge pas, ça ne change pas, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas parce que les choses ne changent pas qu'il faut tout de suite tout révolutionner, il faut changer, il faut arrêter. Parce que la prière, c'est aussi une persévérance. Le Seigneur nous enseigne dans sa parole à persévérer dans la prière, à garder vraiment cette prière dans notre cœur et à intercéder chaque jour. Et il faut aussi le reconnaître, frères et sœurs, il faut aussi reconnaître qu'il faut que la prière soit celle qui manifeste la volonté de Dieu. Il faut demander au Seigneur, prier le Seigneur, mais dans sa volonté. Quand Jésus nous laisse là dans la parole, nous dit que tout ce que l'on demande en priant, croyez que vous l'avez reçu et la chose se verra s'accomplir, il ne veut pas dire par là, par exemple, priez pour gagner au loto, et vous verrez que la chose arrivera. D'accord? Le Seigneur dit non, c'est par la foi que l'on prie, c'est par le Saint-Esprit aussi que nous devons prier. Et le Saint-Esprit ne dira pas autre chose que ce qui appartient à Jésus, ne dira pas autre chose que la parole de Dieu. Et à partir du moment où nous prions en esprit et en vérité, nous prions le Seigneur, nous devons bien sûr, dans notre prière, voir quelles sont les priorités du Seigneur. Chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne demandez pas au Seigneur des choses qui sont contraires à sa volonté. Et quand je dis par là, je ne dis pas quand on est dans la recherche d'une direction et autre. Dans sa volonté, c'est-à-dire dans ce que le Seigneur agrée, dans ce que le Seigneur approuve ou pas. Et de toute façon, la parole de Dieu le dit aussi, on ne peut pas être agréable à Dieu si nous n'avons pas la foi. Donc croire que Dieu existe, c'est une chose, mais croire qu'il est celui qui veut aussi nous bénir et nous exaucer dans la prière, c'est croire aussi qu'il est celui qui veut nous bénir, mais aussi se glorifier dans notre vie. Et le Seigneur ne peut se glorifier qu'à partir du moment où nous recherchons véritablement sa volonté. Alors, évidemment, ce récit, ce passage du Seigneur Jésus qui chasse les voleurs et les changeurs, souvent, on a entendu, je l'ai entendu aussi, on va dire, c'est la sainte colère de Jésus. Or, c'est faux. C'est faux parce que la colère est une œuvre charnelle. C'est le résultat de la chair qui est insatisfaite, qui est impulsive. Et le Seigneur Jésus n'a pas réagi par impulsivité. Quand nous reprenons Marc 11, verset 11, on sait que la veille, Jésus est venu dans le temple et qu'il a pris le temps de tout considérer. Moi, j'aime beaucoup ce verbe « considérer » dans la parole de Dieu. Parce que considérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder, ça veut dire examiner avec attention, ça veut dire estimer et tenir compte. Donc ça veut dire, j'imagine, le Seigneur Jésus venir dans le temple. Est-ce qu'il a enseigné, est-ce qu'il n'a pas enseigné, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a pris le temps de considérer, de regarder ce qui se passait dans le temple. Et le verbe considérer, frères et sœurs, pour moi, c'est vraiment celui qui parle le plus du spirituel. Parce que ça veut dire qu'on rentre en soi-même, on regarde, bien sûr, on observe, mais on s'interroge soi-même. Et moi, j'en suis persuadé, le Seigneur Jésus, quand il était en train de considérer ce qui se passait dans le temple, moi je crois qu'il était aussi en train de prier au fond de lui, en train d'écouter le Père, en train de parler au Père, et de dire peut-être, il se passe ceci, est-ce que c'est normal? Il se passe cela, est-ce que Père, c'est ce que tu voulais? Est-ce que cela est conforme à ta parole? Alors oui, le Seigneur Jésus est la parole incarnée, donc le Seigneur Jésus n'avait pas besoin de se rappeler la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu.
Mais je crois qu'il a eu aussi le temps, cette prière, vraiment cet échange avec le Père, pour savoir ce qu'il devait faire à l'égard de ceux qui commettaient ces abominations. Parce que oui, aux yeux de Dieu, c'était aussi des abominations ce qui se passait. Et voyez-vous, c'était aussi pour moi, en tout cas, quand je lis la parole de Dieu, pour moi c'est aussi je vais l'aborder tout à l'heure, mais c'est aussi la dissolution de la grâce. Et si nous devons calquer le modèle biblique et le temple, qui devait être une maison de prière, mais l'Église qui est aussi, bien sûr, le temple du Seigneur et qui doit être une maison de prière, nous devons aussi nous-mêmes prendre le temps, pas seulement les pasteurs ou les prédicateurs, mais chacun, prendre le temps de considérer ce qui se passe dans une église, dans une assemblée. Non pas pour porter un jugement, non pas pour forcément condamner ce qu'il se passe, mais peut-être pour considérer, justement, examiner, tenir compte en disant ça, ce n'est peut-être pas correct. Ça, ce n'est peut-être pas juste, ce n'est peut-être pas agréable au Seigneur. Alors, la situation du temple avec les voleurs et les changeurs, c'était finalement une situation qui malheureusement s'était déjà produite ou qui peut-être persévérait, continuait. Je vous invite à lire maintenant ensemble Jérémie chapitre 7 parce que le prophète Jérémie a aussi exprimé cette parole de la part de Dieu et je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de le lire, ce passage de Jérémie 7, verset 1er. Parce qu'il y a évidemment un lien entre ce que le Seigneur Jésus a fait et la situation que le prophète Jérémie a connue. Jérémie chapitre 7, verset 1er, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là, publie cette parole et dis. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison, sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Amen. Donc le Seigneur, avec le prophète Jérémie, a déjà souligné, interpellé le peuple en disant, est-ce que, à vos yeux, ma maison, la maison de l'Éternel, la maison de prière, le temple, est une caverne de voleurs? Les voleurs et les changeurs sont pour nous plusieurs symboles. Ils sont d'abord le résultat de l'égarement du peuple. L'égarement du peuple parce que aucune de ces choses, aucune de ces personnes, aucune de ces fonctions n'aurait dû se retrouver dans le temple, dans la maison de l'Éternel. C'est le lieu saint, le lieu très saint. Et le Seigneur, à aucun moment dans sa parole, a dit qu'il fallait effectuer ce genre de choses. Et finalement, c'est vraiment le symbole de l'égarement du peuple, de ce peuple d'Israël et de Juda qui ne sait plus du tout ici quelle est la parole de Dieu, quels sont les commandements du Seigneur, quels sont les critères, les caractéristiques que le Seigneur désire retrouver dans sa maison, quelles sont les choses importantes à l'égard de Dieu. Non, ce peuple-là a totalement oublié
ce que Dieu voulait dans sa maison. Et voyez-vous, frères et sœurs, moi je fais aussi le parallèle avec notre époque. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais, à la fois cela vient sans nul doute des pasteurs, des dirigeants spirituels d'une assemblée, mais c'est aussi, comment dirais-je, la cause vient aussi des chrétiens et des chrétiennes, pour ceux et celles qui finalement ont totalement oublié ce qui était le modèle biblique, ce que doit être l'Église pour Dieu. Elle doit être une maison de prière. Et les voleurs et les changeurs, c'est finalement les moyens humains, les moyens que l'homme pourrait essayer de trouver, etc. Et ça va même au-delà. C'est pas seulement faire entrer dans l'Église le monde. C'est pas seulement faire entrer des pratiques mondaines dans le monde. C'est vraiment dans un but précis, c'est pour ça que je disais, c'est celui de la dissolution de la grâce. C'est celui de l'apostasie. C'est de faire la vérité biblique une autre vérité et s'appuyer sur celle-ci en disant « Mais oui, le Seigneur est d'accord avec ça, on peut faire ça dans l'Église, on a le droit de faire ceci, on a le droit de faire cela, parce qu'on va prendre un verset de la parole de Dieu et pas toute la parole de Dieu, et on va se servir de ce verset pour faire les choses. » Aujourd'hui, ça pourrait être par exemple, vous voyez, David danser devant l'Éternel, alors aujourd'hui il faut danser dans l'Église. Or, nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes sur l'expression de David face à une bonne nouvelle, bien sûr. Ce n'est en aucun cas pour le Seigneur un modèle biblique pour l'Église. D'ailleurs, tout ce qui va concerner autre chose que la prière ou la parole n'a quasiment aucune place dans l'Église. Bien sûr, le Seigneur n'est pas contre le fait que l'on chante, il n'est pas contre le fait que l'on joue de la musique pour accompagner les chants, mais les chants, la musique ne doivent pas être au centre de la réunion. Une réunion de l'Église ne doit pas être une réunion où l'on passe 2 heures à chanter et à danser, et puis 10 minutes de parole de Dieu. C'est pas ça. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez dans de nombreuses églises, entre guillemets, et non de nom que le nom qu'on leur donne, qui regroupent les chrétiens pour ceux et celles qui veulent non plus prier, mais qui veulent maintenant louer le Seigneur, chanter, danser, sauter, parce que c'est une joie d'appartenir au Seigneur. Mais ça n'a rien à voir avec la joie spirituelle. Ça, ce sont des choses qui appartiennent à l'humain, ce sont des choses charnelles, et ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Si le désir du Seigneur, c'est de voir sa maison une maison de prière, nous devons écouter le Seigneur. Et nous devons tout faire pour que la maison de prière soit une véritable maison de prière. Réformez vos voies et vos œuvres, dit le Seigneur. Il reprend son peuple, il reprend son Église. Et j'ai noté aussi ce verset 8, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Des espérances trompeuses. Est-ce que vous aimez être trompés, frères et sœurs? Non. Mais non, rassurez-moi, on n'a pas envie quand vous avez peut-être un coup de téléphone de quelqu'un qui vous dit « Voilà, j'ai une offre pour vous, vous allez... » les offres de l'État, etc., vous avez le droit à telle aide, etc., etc. On sait très bien que c'est de l'arnaque, c'est de la fraude, on dit non, vous n'allez pas me tromper, etc., on raccroche. Mais est-ce qu'on est aussi dans ce même état d'esprit quand on va écouter un prédicateur? Est-ce que devant ce prédicateur, on est en mesure de prendre la parole de Dieu et de juger, de comparer ce qu'il dit, en s'appuyant sur la parole de Dieu? Aujourd'hui, vous avez des prédicateurs, et quand j'ai pensé à eux avec ce terme espérance trompeuse, qui vous prêchent la prospérité. Ça, c'est une espérance trompeuse. Ça, c'est de faire croire aux gens que, eh bien, le jour où on devient chrétien, le Seigneur nous bénit tellement qu'on va devenir riche, que si on donne au Seigneur, on va récolter au centuple, etc. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec les choses financières, les choses matérielles. Le Seigneur, il parle toujours de choses spirituelles. Mais, est-ce que nous sommes en mesure, quand nous écoutons un prédicateur, quand nous écoutons quelqu'un nous prêcher, est-ce qu'on est en mesure de prendre la parole de Dieu, de comparer? Est-ce qu'on est comme ces chrétiens de Béret qui lisaient la parole de Dieu, qui comparaient ce que l'apôtre Paul pouvait leur dire? Et ça demande, frères et sœurs, bien sûr, de connaître la parole de Dieu. Ça demande de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait... Malheureusement, c'est le mal. Bien sûr, c'est le mal de nombreuses églises. Aujourd'hui, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui, malheureusement, ne lisent pas la Bible. Qui, malheureusement, ne prennent pas le temps de lire la Bible.
parce que c'est devenu marginal. Ça appartient ou ça appartenait pour eux à un temps ancien où tout le monde avait le temps de lire la Bible, de prier. Aujourd'hui, il faut comprendre, on a tellement de choses à faire, etc. On n'a plus le temps, mais il faut prendre le temps. Et ça aussi, ça c'est une perte, c'est un piège que les activités. C'est un piège parce qu'on ne va plus prendre le temps de s'arrêter pour prier, pour lire la parole de Dieu. C'est une chose qui est dramatique, spirituellement parlant. Et les espérances trompeuses, moi ça me parle aussi des faux ouvriers du faux évangile. De ceux qui vont prêcher une fausse grâce ou une grâce qui est dissoute. Qu'est-ce que ça veut dire, dissolution? Bon, vous prenez de l'eau, vous mettez du sucre dedans, ça devient de l'eau sucrée. C'est dilué. Mais on ne sait plus ce que c'est que le sucre, on ne sait plus ce que c'est que l'eau. Eh bien, la dissolution de la grâce, c'est ça, frères et sœurs. C'est un moment où on nous prêche quelque chose, on ne sait plus ce qui vient de la grâce ou pas. Et autant il y a des choses où on va vous prêcher, on va vous dire, oui, ça c'est la grâce de Dieu, et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. On ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous prêcher que Dieu est amour et que Dieu va accepter tous les hommes, toutes les âmes dans son ciel. Que c'est pas grave que tu aies un petit péché dans ton cœur, que tu commettes encore un petit péché, parce qu'après tout, Dieu est amour, donc Dieu te recevra dans son ciel bientôt. C'est faux. Et ça nous berce d'illusions, ça. Et ça, pour ça, ce sont des faux ouvriers, ce sont comme des loups ravisseurs qui sont là dans les églises, non pas pour le bien du peuple, pour le bien du peuple de Dieu. Ils sont là simplement pour se servir eux-mêmes. Ils sont là simplement pour se mettre en avant. Ils sont là simplement pour prêcher ce que eux, ils pensent. Et qu'est-ce qu'ils aspirent derrière cela? C'est d'avoir un nom, d'avoir une renommée, de croire qu'ils sont quelqu'un de célèbre, etc. Et que par leur ministère, ou par ce qu'ils font, le Seigneur les bénit, ou le Seigneur fait d'eux de grands hommes de Dieu. Nous devons faire attention à ces choses. Ce sont des espérances trompeuses, frères et sœurs. Bien sûr, ce n'est pas seulement, malheureusement, de leur côté, de la question des prédicateurs ou des dirigeants spirituels. Verset 9, « Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Voilà ce que le peuple de Juda faisait avant de se rendre dans le temple de l'Éternel. Ça veut dire qu'ils étaient capables de vivre comme des impies, comme des païens, et puis, le jour où il fallait se rendre dans le temple, ils venaient dans le temple, et puis ils bénissaient Dieu l'Éternel, comme si de rien n'était, en disant « Tu es notre délivrance ». Mais ce temps-là n'est pas révolu, frères et sœurs. Aujourd'hui encore, vous avez des chrétiens et des chrétiennes, en tout cas ceux qui se disent chrétiens et chrétiennes, qui vivent la semaine mondainement, qui vivent comme les païens, qui vivent comme les impies, et puis parce que c'est le dimanche matin, on vient à l'église, on s'habille bien correctement, et on fait croire aux autres que on est un chrétien, une chrétienne assidue, que nous avons une vie de piété en nous, etc. Mais c'est là, il faut. Et voyez-vous, ceux et celles qui sont dans cet état-là, et qui viennent après dans l'église, qui prient le Seigneur, le Seigneur, pour eux, leurs prières, ce sont des abominations. Tout simplement. Le Seigneur ne peut pas recevoir ces prières-là. Pour lui, c'est une abomination, parce que le Seigneur dit, vous n'avez qu'un seul maître. Soit vous appartenez au Seigneur, soit vous appartenez à Bélial. C'est-à-dire, soit vous appartenez au Seigneur, soit vous appartenez au diable. Ça ne peut pas en être autrement. Soit vous vivez vraiment la vie chrétienne, une vie de piété, soit vous ne la vivez pas. Ça ne sert à rien de venir à l'église pour faire croire aux autres ce que vous êtes. Pas. D'accord? Donc, frères et sœurs, il en va de notre responsabilité. Je ne peux pas venir dans la maison du Seigneur le dimanche matin, ou un lundi soir, ou un autre temps de réunion, et puis en sachant que j'ai eu une journée, voilà, où dans ma vie, voilà, j'ai fait ce que je veux, je ne prends aucune considération de Dieu, et puis je vais venir prier le Seigneur, oh, Seigneur, je te loue, je te bénis parce que je t'appartiens. Voyez-vous, quand j'étais enfant, et même adolescent, je connaissais quelqu'un qui, je le voyais le samedi, faire des choses qui ne sont pas à nommer, et le dimanche matin était capable de louer le Seigneur et même de, soi-disant, apporter un don prophétique. Et moi, je ne comprenais pas en tant qu'enfant, je me disais, mais je ne comprends pas. Parce que finalement, je voyais cette personne-là, le samedi, faire des choses qui étaient celles que tous les inconvertis faisaient,
puis le dimanche matin, être capable de jouer sur l'estrade de la musique, etc., des cantiques, et puis de louer le Seigneur, et puis de... Et je me disais, mais il y a quelque chose qui cloche. Mais ça, frères et sœurs, quand de telles personnes prient le Seigneur, ce sont des abominations. Et le Seigneur ne peut pas bénir, ne peut pas exaucer la prière de ceux qui font ça. C'est pas possible. Parce que quand on appartient au Seigneur, le Seigneur nous exauce. Mais quand on ne lui appartient pas, la première chose qu'il faut faire, c'est de demander pardon au Seigneur, de nous repentir de nos péchés. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Alors, frères et sœurs, je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les églises, mais nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur nos voies, sur ce que nous faisons, sur nos œuvres. C'est pour ça que le Seigneur, là, il interpelle son peuple en disant, mais réformez vos voies. C'est quoi une réforme? Autre que la réforme des retraites, qui est suspendue, etc. Une réforme, ça a pour but d'améliorer la situation, de changer la situation en bien. C'est ça la réforme. Ça ne sert à rien de réformer pour créer quelque chose de pire. Et le Seigneur, quand il dit au peuple, réformez vos voies, ça veut dire, mais changez vos voies, mais améliorez vos voies. Cherchez à vraiment changer ce que vous êtes ou ce que vous faites. C'est ça que le Seigneur désire avant tout. Et le Seigneur n'a pas condamné seulement le peuple en disant, mais c'est de l'abomination. Il dit, mais il leur donne la solution. Et avec le Seigneur Jésus, c'est toujours ça. Dieu nous donne toujours la solution. Le Seigneur ne se plaît pas à nous condamner, à nous juger, et voilà, ça s'arrête là. À nous reprendre et à dire, stop, je te châtie, point barre. Le Seigneur, quand il nous châtie, quand il nous reprend, il nous donne toujours une solution. Et c'est en ça aussi, nous, quand nous entendons un don spirituel, une prophétie ou autre, nous devons juger la prophétie et dire, mais est-ce que le don qui était apporté était seulement un don pour châtier, ou est-ce qu'il y avait une solution derrière? Et s'il y a une solution, ça vient assurément de Dieu. Maintenant, s'il n'y a pas une solution, moi je me permets de poser la question, parce que le Seigneur n'est pas un Dieu qui juge, simplement qui condamne. Le Seigneur donne toujours la solution. Et même dans un don spirituel, dans une prière. Et dans une prédication aussi, bien sûr. Alors, nous devons, frères et sœurs, prendre garde à notre manière de vivre, à notre témoignage, ne serait-ce pour les autres, pour ceux qui nous entourent, mais surtout, bien sûr, à l'égard de Dieu. Par définition, un voleur, c'est quelqu'un qui vole. C'est quelqu'un qui trompe. Et aujourd'hui, vous avez encore une fois des personnes, des prédicateurs qui tordent les Écritures. Et pour moi, vraiment, ils veulent les chrétiens. Ils veulent ces âmes parce que vous avez des âmes qui, malheureusement, pour ça qu'il ne faut pas juger ceux qui vont dans certains lieux. Qui peut-être, nous, on va dire, parce qu'ils vont dans telle église, ce sont forcément des mauvais chrétiens, des mauvaises chrétiennes, ou ils n'ont rien compris. Vous avez des personnes qui, malheureusement, n'ont connu qu'une seule église. Qui peut-être sont dans un début de cheminement spirituel, qui sont dans la foi depuis quelques années seulement ou autre. On ne va pas les condamner. Mais parce qu'ils ont écouté des prédicateurs qui, malheureusement, eux, sont des faux ouvriers et autres, eh bien, ils sont trompés. Et le jour où ces frères, ces sœurs reçoivent l'enseignement, la plupart du temps, je l'ai entendu pour beaucoup, ils disent « Oh là là, mais si j'avais su ça avant, si on m'avait enseigné cela, peut-être que j'aurais pas fait de telles erreurs, etc. dans ma vie. » Et vous voyez où j'en connais, des personnes même proches, voilà, ils ont 40 ans de conversion avec le Seigneur, et c'est au bout de 40 ans qu'ils apprennent quelque chose parce qu'ils ont eu la grâce d'avoir un enseignement que on ne peut pas se culpabiliser de cela, frères et sœurs. Si vous êtes dans cette situation où vous avez essayé de faire votre vie, de mener votre vie chrétienne avec ce que vous receviez, etc., et puis qu'on vous a trompé, mais le Seigneur aussi est en mesure, avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu aussi, de lever le doute, de lever les ombres aussi, de voir ce qui peut être une tromperie, mais je veux dire, il ne faut pas non plus juger ceux qui sont qui se retrouvent dans ces situations-là, frères et sœurs. Il faut vraiment que la grâce de Dieu soit leur partage aussi, que le Seigneur les assiste et les aide à retrouver, s'il le faut, ou trouver la vérité. Alors, dans la méditation, cela m'a amené bien sûr à penser à, et je terminerai avec ça, mais à ce que doit être une église pour qu'elle soit une maison de prière. Et l'église, c'est pas seulement l'ensemble, c'est nous personnellement.
Nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes appelés temple du Seigneur, nous, chacun pour notre part, frères et sœurs. Puisque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu habiter dans notre cœur, il a fait de nous un temple de Dieu. Ce qui veut dire que si l'Église doit être une maison de prière, nous devons nous aussi être une maison de prière. Nous devons aussi individuellement, frères et sœurs, être de ceux qui prient constamment. Et à l'image de Jésus, qui lui aussi prenait le temps de prier, et qui, je le crois, comme je le disais tout à l'heure, quand il considérait les choses dans le temple, il devait certainement prier en même temps. L'apôtre Paul dit « priez sans cesse ». Ne cessez pas, n'arrêtez pas de prier. Ça ne veut pas dire ne soyez pas 24 heures sur 24 sur vos genoux. Ça veut dire que nous devons être en communion avec Dieu. Ça veut dire que nous devons être en mesure de chaque instant de chaque jour, dans n'importe quelle situation, prier, parler au Seigneur. Dire « Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et dire aussi « Seigneur, merci pour cela, béni sois-tu ». On peut aussi prier le Seigneur en étant dans la louange. N'est-ce pas? La louange fait partie de la prière. Ce n'est pas forcément faire monter au Seigneur des supplications et des requêtes. On peut tout simplement dire « Béni soit Dieu, je te loue Seigneur », etc. Et ça, c'est dans le cœur. Et évidemment, nous devons, à l'image du temple qui devait comment être cette maison de prière, nous devons nous aussi, dans notre propre existence, dans notre être en mesure de considérer ce qui plaît au Seigneur aussi, ce qui ne lui plaît pas. Et ça, frères et sœurs, on ne peut pas le faire autrement que le passer le matin ou le soir, ou en tout cas passer un temps avec le Seigneur, pour le laisser aussi eh bien, nous montrer. Moi, je pense aussi, avec ce verset considéré, ça me fait penser au Fils prodigue. Le Fils prodigue est rentré en lui-même. Et moi, j'aime bien aussi dire cela, il a reconsidéré les voies de Dieu. Il a reconsidéré les voies de son Père. C'est-à-dire que, bon, il a commis des choses, bien sûr, mais il a pris le temps de re-examiner, de retenir compte de ce qu'il a perdu, de ce qu'il a quitté, et de ce qu'il va pouvoir retrouver s'il revient au Père. Et voyez-vous, les rétrogrades, ceux qu'on appelle rétrogrades, ceux qui sont repartis en arrière, comme le Fils prodigue, ils doivent avoir ce moment de rentrer en eux-mêmes. Et frères et sœurs, nous devons prier pour eux en disant « Seigneur, permets qu'ils rentrent en eux-mêmes. Permets qu'il y ait peut-être des circonstances tragiques, dramatiques, mais qu'au travers de ces circonstances-là, parce que le Fils prodigue, il s'est retrouvé quand même plus bas que terre, au-dessous des cochons, des porcs, il se retrouve dans ces situations-là, mais il faut que peut-être parfois il faut une telle circonstance pour que l'être humain reconsidère les voies de Dieu. Vous êtes venus au Seigneur quand tout allait bien? Je pense qu'on est une minorité à être venus au Seigneur que tout allait bien, que notre vie était vraiment parfaite, etc. Et qu'un jour on s'est dit, tiens, je vais croire en Jésus, et puis je vais accepter le Seigneur Jésus. Et non. Dans 98-99% des cas, nous venons au Seigneur quand ça va mal. Béni soit Dieu quand vous venez au Seigneur et que tout va bien. Hein. Le Seigneur, bien sûr, comment le salut aussi existe pour ceux qui, dans leur vie, tout va bien, mais bon, il faut une repentance, donc il faut certainement prendre conscience de ce que nous sommes, et quand on est dans ces situations-là, c'est rarement quand tout va bien, et nous-mêmes quand on se dit que tout va bien. Alors, voilà, prions pour que, pour les âmes perdues, pour les âmes qui sont rétrogrades, il y ait vraiment ce temps, ce moment qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils reconsidèrent les voies de Dieu. Je terminerai, je conclurai, frères et sœurs. Bien sûr, la prière, puisque nous devons prier dans l'Église, elle doit aussi, eh bien, cela nécessite, forcément d'entretenir une ambiance propice à la prière. Et on sera d'accord, on ne peut pas prier dans le bruit, on ne peut pas prier dans le brouhaha, on ne peut pas prier avec une musique derrière soi, c'est pas possible. Ça demande du silence, ça demande du recueillement. Et c'est dans le recueillement, dans le silence aussi, qu'on peut entendre les uns les autres prier. Qu'on peut dire Amen à la prière de mon frère ou à celle de ma sœur. Et ça aussi, c'est une grâce. Combien de fois n'ai-je pas été encouragé en entendant simplement une prière d'un frère et d'une sœur, en disant merci Seigneur d'avoir entendu cette prière. On peut louer le Seigneur pour une prière qu'on entend. C'est vrai. Hein.
Pas seulement parce que la personne va prier pour soi, on va dire, ah Seigneur, ah Seigneur, merci parce que mon frère a prié pour moi, béni sois-tu. Non, mais parce que j'entends mon frère, ma soeur prier et dire des choses qui sont bibliques, dire des choses qui m'amènent à considérer les voies de Dieu, à considérer ce qu'il est, à considérer ce qu'il va faire. Et si moi aujourd'hui j'ai peut-être perdu, des nuages dans ma vie, j'ai perdu peut-être l'horizon, le ciel de gloire, mon frère, ma soeur, par sa prière, peut éclairer ma vie, ma journée, en me disant, mais voilà, lève les yeux vers Jésus, regarde-le, regarde, contemple-le. Et là, la prière, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui nous lie les uns les autres, frères et sœurs. Et voyez-vous, quand il est écrit, la prière du juste est d'une grande efficacité, si, quand nous prions, le Seigneur exauce nos prières, alors l'Église, qui est une maison de prière, est une Église qui est bénie, est une Église qui est enrichie de la grâce de Dieu. C'est une Église qui est environnée de la grâce de Dieu, qui est remplie de la gloire de Dieu. Et ça, c'est ça qu'il faut que vraiment nous nous attachions à ces choses-là, frères et sœurs. On doit s'attacher à être une maison de prière. On doit veiller les uns et les autres, les uns sur les autres, Amen. Mais veiller les uns avec les autres. On doit être vigilants tous ensemble. Ce n'est pas seulement la responsabilité du berger ou du pasteur, c'est aussi la responsabilité de chacun. Amen. De faire en sorte que la maison de prière, l'Église, soit une véritable maison de prière. Chacun a sa responsabilité d'apporter ici, quand il vient, quelque chose au Seigneur. Mais nous devons avoir cette chose dans notre cœur. Venir au culte en disant, voilà Seigneur, je viens te donner. Seigneur, je viens t'adorer, mais je viens vraiment t'apporter quelque chose. Et si tous, autant que nous sommes, nous apportons quelque chose au Seigneur, le Seigneur, lui, il est fidèle et bon pour nous le donner aussi, nous accorder ce qu'il veut nous donner. Et c'est là la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, voilà, encore une fois, si nous nous perdons dans des choses humaines, matérielles et autres, nous nous égarons à l'égard de Dieu, nous nous égarons de ce qu'il veut, et certainement, l'Église ne sera pas enrichie de lui, ne sera pas bénie, si nous nous attachons à des pratiques, à des choses que le Seigneur ne veut pas. Alors que le Seigneur bénisse l'Église, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que vraiment il puisse être pour chacun de nous encore un refuge, une source de joie et d'espérance. Et je relirai simplement ce verset pour clore la prédication. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ayez foi en Dieu.